Après cette page réclame, CRTV m'accompagne à bord de son tout premier sujet, à savoir la promotion des compétences féminines dans la recherche en santé au Cameroun. C'est l'objectif que s'est fixé le Higher Women Research Consortium, qui regroupe des femmes chercheurs. Et nous recevons quelques membres de ce, mouvement. En tout cas, vous nous direz de ce qu'il en est exactement avec le Higher Women Research Consortium. Nous recevons donc le docteur Sylvie Kwedi-Nolnar. Bonjour, docteur. Bonjour. À la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1. Oui, c'est bien ça. Voilà. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes avec le docteur Marceline Duidje Ngunoué. Bonjour, docteur. Bonjour. Vous êtes également enseignante et chercheur à la faculté des sciences à l'université de Yaoundé 1. Vous êtes biochimiste. C'était Higher Women Research Consortium. Et il faut dire que il y a d'autres personnalités féminines qui sont dans ce consortium, Higher Women Research notamment, le professeur Rose Leké, qui n'est pas avec nous, que nous aurions souhaité avoir qui n'est pas avec nous, que nous aurions souhaité avoir pour échanger sur ce mouvement, concept, ou alors c'est une organisation En fait, c'est une activité. C'est une activité qui est de la professeure Rose Leké, qui est effectivement en déplacement en ce moment. Bon, je dis c'est une activité parce que nous sommes là aujourd'hui pour parler d'une seule activité. Oui, mais et nous espérons que ça va devenir un mouvement. Présentez-nous quand même ce Higher Women Research Consortium. En santé, ici au Cameroun, le consortium a commencé par professeur Rose Leké et elle a décidé de rassembler un groupe de femmes chercheurs pour promouvoir la profession des chercheurs femmes au Cameroun. Pourquoi regrouper uniquement les femmes? Parce que les hommes vous écartent ou bien parce que vous pensez que vous faites mieux que les hommes? Bon, c'est pas qu'on pense qu'on fait mieux que les hommes. En fait, c'est juste parce que comme dans tout domaine, les femmes ne sont pas souvent impliquées. Pas vraiment impliquées, mais elles n'ont pas souvent les mêmes opportunités que les hommes, comme dans tout domaine. Donc il faut à tout prix galvaniser, empower, les promouvoir pour pouvoir leur donner des opportunités et des compétences pour progresser dans leur carrière. Alors, numériquement, je ne sais pas si vous avez les statistiques, est-ce qu'il y a plus d'hommes chercheurs que de femmes au Cameroun, docteur Marceline Duidje? En fait, nous avons essayé de faire un recensement de femmes. Il y a pas mal de femmes chercheurs au Cameroun, mais qui ne sont pas vraiment visibles parce que les hommes qui sont des investigateurs principaux. Mais ces dernières années, on a vu l'avancée des femmes dans la recherche en santé. Vous avez par exemple le cas du professeur Penglap, Véronique, qui est investigateur principal dans un projet sur la tuberculose. Mais si les femmes n'étaient pas visibles, c'est peut-être parce qu'elles ne faisaient rien. Non, pas du tout. Ce que nous voulons dire, c'est que si on encourage les femmes à mettre sur pied un plan de carrière, c'est-à-dire la planification, le renforcement, elles peuvent. On doit le faire parce qu'elles sont des... Elles peuvent. On doit le faire parce qu'elles sont des femmes ou bien parce qu'elles savent faire, qu'elles sont bien dans leur domaine? Non, pas parce qu'elles sont des femmes, parce qu'elles ont plus la possibilité de ramener des fonds pour la recherche. C'est-à-dire qu'elles savent mieux planifier. Elles sont commerçantes ou bien chercheurs? Elles sont chercheurs. Et pourquoi encourager seulement les femmes en début de carrière? Je crois qu'on reviendra à cette question. Je voudrais quand même qu'on fasse un plan de peu le décor. Est-ce que
on peut faire l'état des lieux de la recherche en santé au Cameroun à l'heure actuelle, docteur. Est-ce que c'est catastrophique? Comment vous trouvez l'état de la recherche? Catastrophique, je dirais non. Mais pour être franche, ce n'est pas là où nous pouvons être. Parce qu'au Cameroun, on peut faire mieux. On peut faire beaucoup mieux. Ce que je remarque dans toute l'Afrique même, et je remarque que au Cameroun, quand on parle au Cameroun, Congo, Brazzaville ou bien le Gabon, République centrafricaine, le Cameroun a beaucoup plus de chercheurs en tant que masse critique. On n'est peut-être pas arrivé à un certain niveau où on devrait être, mais on n'a quand même peut-être pas arrivé à un certain niveau où on devrait être, mais on a quand même ces compétences. Bon. Le financement, c'est autre chose. Ce n'est pas facile à avoir. Mais on peut quand même dire que ces derniers temps, on progresse. On progresse un tout petit peu, mais on n'est pas là où on devrait être. On progresse un tout petit peu, mais on n'est pas là où on devrait être. On n'est pas là où on devrait être. Nous allons parler de l'atelier que Joseph René a évoqué tout à l'heure dans la deuxième partie. Mais je voudrais vous demander, Madeleine a posé cette question tout à l'heure, peut-être que vous n'y avez pas répondu complètement. Est-ce qu'il n'y a que les femmes dans le consortium? Dans le consortium, même, il n'y a que des femmes. C'est un consortium de femmes. En fait, l'idée est arrivée par rapport à un appel à offres qui a été lancé par l'OMS, TDA. Et TDA, c'est le Tropical Disease. C'est une agence de l'OMS. Donc, ils ont lancé un appel à offres pour pouvoir promouvoir la carrière des femmes scientifiques en santé. Donc, professeur Rose Lequet a répondu et on a eu ce financement-là. Et le consortium n'implique que les femmes. Vous avez cherché et trouvé quoi? Personnel, vous deux, Marceline, Dr Marceline, vous avez fait des recherches. Il a dit là, vous êtes biochimiste? Oui, c'est exact. En ce qui concerne mon expérience en tant que chercheur, je suis titulaire d'une thèse de doctorat PhD en génomique virale. Et j'ai beaucoup... C'est quoi la génomique virale? La génomique virale, c'est l'étude des gènes de virus. C'est-à-dire, on va au niveau du matériel génétique des virus. Et ça peut permettre, par exemple, d'étudier les souches de virus et de comparer les souches d'une région du monde, par exemple, à une autre région. Et je me suis beaucoup intéressée au virus de l'immunodéficience humaine et le virus de l'hépatite C. Donc, je travaille dans les co-infections virales depuis 12 ans. Et depuis 2003. Alors, entre autres objectifs de votre programme, il y a comme objectif spécifique enseigner aux femmes en début de carrière de recherche comment créer un plan pour obtenir des objectifs de leadership. Alors, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi un objectif de leadership? Que Dinolna va répondre après le journal de 8h30, parce qu'il est déjà 8h30 dans ce studio. Le journal en langue anglaise avec Aïe Mbile et Certif m'accompagne, il revient juste après. CRTV National. Anglaise avec Aïe Mbile et Certif m'accompagne, il revient juste après. CRTV National Station, wherever you are, 24 hours a day. Good morning. The news read by Ayi Mbile. In the headlines, final rehearsals for the military parade and civilian march past on May 20th in Cameroon will take place to celebrate its 43rd National Day. And Silver Jubilee celebrations of the Social Democratic Front, the SDF, have been launched by the national chairman of the party, Ni John Frundi. Final general rehearsals ahead of the celebration of the 43rd National Day in Cameroon will take place across the march past by foot soldiers and civilians and of mounted and motorized troops will unfold at the May 20th Boulevard in the presence of the minister delegates at the presidency in charge of defense, Edgar Aleme Bengo.
Other activities including an open day for the National Museum in Yaoundé today and torchlight processions. Open day for the National Museum in Yaoundé today and torchlight processions on the national territory, as well as an open air show will also take place tomorrow at the 101st Air Force Base in Yaoundé. In the meantime, a unity and national integration walk to commemorate took place over the weekend in Yaoundé. It was at the roundabout of the Prime Minister's office with a call on all Cameroonians to be architects of peace and stability for an emerging Cameroon by 2035. The walk, which saw the participation of a cross-section of the society, including members of government of Serac and Tentative, the head of government, Prime Minister Philemon Yang. Star Building correspondent Sisako Tamko reports. Close to 20,000 persons took part in this year's Unity National Integration work, which culminated in a human bouquet representing the 10 regions of the country. The arrival of the head of state's personal representative set the ball rolling for the merry-go-round choreography performed by students, associations, and authorities of the Ministry of Youth Affairs. They came from four corners and converged at the Star Building, brandishing the national colors and chanting, "We are one, we are together." In the communicals and chanting, "We are one, we are together." In the communical service hosted by men of God from the Seventh-day Adventist Church, the Protestants, the Greek Orthodox, the Cameroon Baptist Convention, the Roman Catholic, and the Muslims, the message was a unanimous call to peace, stability, love, which are the bedrock of meaningful development. Irrespective of our beliefs, political leanings, custom, traditions, all Cameroonians are called upon to cultivate these virtues so that we can accomplish the vision to merge by 2035. The call on God Almighty to grant good wisdom to the Chief Executive, President Paul Biya, and other authorities as they run the affairs of the state. Special prayers was made for the defense forces, especially those in the war front and in the northern part of the country that are fighting the terrorist sect Boko Haram. The key Bible passage was drawn from Psalm 127, "The laborers labor in vain." Until next year's edition of the Walk for Unity and National Integration, the men of God evoke the Almighty to bind all Cameroonians with cords of love that cannot be broken. Sisako Tamko, CRTV, The Star Building. More than 558 million CFA francs have been contributed in the West region to support the national war effort against Boko Haram. Receipts of the money deposited in the public treasury and the list of contributors were handed to Governor Awa Fonka Augustine over the weekend by the President of the Senate, Marcel Nyat Jifenji, after a walk on the major streets of the chief town in support of Cameroon's defense forces and the Commander-in-Chief, President Paul Biya. Charles Tembe reports from Bafoussam. As he presented the financial package to Governor Awa Fonka Augustine, Senate President Marcel Nyat Jifenji thanked all the sons and daughters to his call to mobilize support for Cameroon's defense forces, whose bravery and exploits he lauded. He says the contribution is a clear message of commitment to peace and stability and national solidarity, conditions sine qua non for Cameroon's growth and development. A commitment which the Secretary General of the CPDM, Jean esteem and choice place President Biya has reserved for the West region in his political and socio-economic agenda, especially when he remarked that Cameroon cannot be built without the West region. Highly elated, Governor Awa Fonka Augustine has described the over $500 million francs contribution as monstrous, formidable, and exceptional. He who chipped in something, lauding particularly the Senate President, the scribe of the CPDM, all the members of government and business gurus from this region for presenting to Cameroon the true image of the West region, an image of love and solidarity demonstrated earlier on as thousands of citizens from all the nooks and crannies of Bafoussam and beyond took on all the major streets of the town, led by the governor and some members of government, in a patriotic walk in support of Cameroon's defense forces, a demonstration of support reiterated in what has been termed the Bafoussam Declaration, read out at the event by the rector of the University of Chang. The Bafoussam Declaration, read out at the event by the rector of the University of Chang, Professor Aneklet Formete. Charles Tembe, CRTV News, Bafoussam. This is CRTV News.
The national chairman of the Social Democratic Front, SDF, says although the path to democracy and governance in Cameroon may be thorny, Cameroonians thought that victory is a certainty. Speaking over the weekend in Yaoundé at a press conference to launch the Silver Jubilee celebrations of the SDF, Ni John Frundi, assisted by some big wigs of the party, said the struggle continues. Details with George Kelong. After decrying electoral malpractice qualified as persistent attempts to pollute the air with unfounded stories about the SDF whining and dining with the CPDM, Ni John Frundi, backed by the first vice national chairman of the SDF, the Honorable Joshua Osi, told reporters that victory was certain, but that the party's strategy would rise the head of state for clinging to power, whereas he is in a similar situation. Mr. Frundi said there is a difference between the leadership of a political party and governance, adding that the SDF is the only party in Cameroon that chooses its officials through regular elections. As to the slogan, its officials through regular elections. As to the slogan of the party, Power to the People, which to a reporter no longer holds, following complaints that the choice of the grassroots in certain cases has not been respected, the national chairman said, far from dictating, the investiture committee always uses to select the best candidates for the party. Concerning the federal system of government the SDF is advocating, reporters were told that the number of states would be decided by the Cameroonian people, after which each state would be given a budget to carry out its priority projects. Another major issue raised, which the Honorable Joseph Mbandam said would continue after the Silver Jubilee celebration. As to the fate of victims of the struggle, the Honorable Awudumbaya Cyprien said the SDF and its officials at various levels would continue to do what is humanly possible to help those who lost parts of their body of those who died. It was also disclosed that a book on the creation of the SDF entitled The Untold Story would be launched during the Silver Jubilee celebration that will culminate in a grand rally on May the 26th in Bamenda. George Kelong. Two CPDM members of parliament for the Vina division in the Adamawa region have expressed gratitude to their electorate for voting them into office. Honorable Ali Bashi and Honorable Kulania Abdu were in Ganga division, where they promised to improve on the livelihoods of the population in the days ahead. Details with Amos Enonyaket Agbo. In Song Sandang, CPDM supporters of the Vina South 2 constituency gathered at the Nganga ceremonial ground to welcome their august guests. The mobilization was total, atmosphere convivial, joy unspeakable. The section president of the Vina South 2 section, who also doubles as the mayor of the Nganga Municipal Council, Nana Misa, while welcoming the two members of parliament, did not miss out to bring to other troublemakers, those who sow discord amongst party supporters in the section, with aim to destabilize Kulanya Abdu and Honorable Ali Bashi, while addressing the population, presented several socio-economic projects that would improve on the livelihoods of the population. The construction of several classrooms, the construction and equipping of health centers, the construction of water boreholes, the rehabilitation of head roads were handed over to several farmers who grouped themselves into common initiative groups, while some members of an opposition party joined the ranks of the CPDM. Amos Enonyaket Agbo, CLTV News, Nganga. In sports, matches for the 15th day of play of the National Division 1 Football Championship took place in stadia. 15th day of play of the National Division 1 Football Championship took place in stadia across the country yesterday, with the following results recorded. Coton Sport 2, New Stars 1, Young Sports Academy 1, Union of Douala 3, Botafogo 1, Astre 0. Apiges and Fovu drew 1-1. The matches and Leon Blessé UMS ended on a similar score of 1-1. Bambutus beat Cosmos 1-0, while Tonnerre was defeated by Panther 2-0. And now to end the news, once again, the top stories. Final rehearsals for the military parade and civilian march past on May 20th in Cameroon will celebrate its 43rd National Day. And Silver Jubilee celebrations of the Social Democratic Front, the SDF, have been launched in Yaoundé by the national chairman of the party,
Ni John Frundi. And that does it for the 8:30 a.m. news brought to you by Ayi Mbile. Do stay on with CRTV. Le pays est pour tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et c'est à eux de... Du nord au sud, de l'est à l'ouest, et c'est à eux de nous construire. Ya, à Camerounais, Massile Wadoya, wo, ya, à Camerounais. Otubalaja, le titre de la chanson c'est Ya Cameroun. C'est CRTV, ma compagne sur le poste national. Nous poursuivons avec le Higher Women Researchers in Cameroun pour parler de la recherche en santé et plus précisément pour parler de la promotion des compétences féminines avec Sylvie Kwedi-Nolna, le docteur Sylvie Kwedi-Nolna qui est docteur en santé publique, qui est chercheur à la faculté de médecine et des sciences biomédicales à l'université de Yaoundé 1. Et également dans ce studio, Marceline Duidieu, docteur Marceline Duidieu. Elle est biochimiste, également en chercheur à l'université de Yaoundé 1. Nous allons à présent parler, si vous permettez, mesdames, de cet atelier que vous organisez à l'intention des femmes chercheurs. Je crois qu'il y avait une question de Joseph René Tchopny avant le journal de 8h30. Vous reprenez votre question, Joseph René. Journal de 8h30. Vous reprenez votre question, Joseph René. Effectivement, dans le cadre des objectifs spécifiques du programme, vous parlez bien d'enseigner aux femmes en début de carrière de recherche comment créer un plan pour obtenir des objectifs de leadership. Alors j'aimerais savoir c'est quoi un objectif pour obtenir des objectifs de leadership. Alors j'aimerais savoir c'est quoi un objectif de leadership, docteur Marceline Duidieu. Merci pour la question. En fait, vous savez, en recherche, l'équipe est très structurée et elle est très hiérarchisée. Et vous avez à la tête d'une équipe de recherche l'investigateur principal. Donc, c'est le chercheur principal, c'est lui qui donne le temps. C'est lui qui... Le bon terme, c'est investigateur principal ou chercheur principal. Parce que nous savons qu'il y a des chercheurs... Généralement, nous utilisons le terme investigateur. Tout à fait. En santé, en recherche en santé. Et l'investigateur principal, et très souvent, c'est pas donné. C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent faire 10 ans de recherche sans jamais être investigateur principal. Même s'il faut soumettre un dossier, une demande de bourse à un bailleur de fonds, le soumissionnaire, c'est l'investigateur principal. Au sein de l'équipe, d'autres co-investigateurs. Donc, cela veut dire que cette étude vise en premier à faire en sorte que les femmes deviennent des investigateurs principaux. Oui, qu'elles occupent les premières places dans les projets de recherche. Alors, pardon. Dans les projets de recherche.
Alors, revenons un peu sur la cible, sur qui peut être éligible à cet atelier, le profil de ceux à qui vous voulez vous adresser, docteur Sylvie. Oui, nous cherchons à les atteindre dès qu'elles entrent dans la profession. Donc, c'est des femmes qui ont à peu près 0 à 5 ans d'expérience. Ça, c'est pour l'atelier même. Nous allons prendre à peu près 20 à 25 femmes en début de carrière. Nous allons les emmener ici à Yaoundé pour un atelier play avec les femmes expérimentées du consortium. Et justement, je reviens à la question de Joseph René pour la compléter. Au niveau du contenu même de la formation, elle consiste en quoi cette formation? Qu'est-ce que vous allez leur apprendre, s'il faut le dire ainsi? Donc, on va d'abord commencer avec des aptitudes en recherche même. On va commencer à la base. Qu'est-ce que la recherche? Comment est-ce qu'on fait de la recherche? La méthodologie de la recherche. La mise à niveau. Oui, d'abord pour commencer, parce qu'il faut bien qu'on commence quelque part. Donc, on va leur apprendre bien qu'on commence quelque part. Donc, on va leur apprendre ce que contient un projet de recherche, comment mener la recherche sur le terrain, comment gérer la recherche, comment produire les résultats de la recherche, parce que c'est ce que nous cherchons tous. Il faut bien produire les résultats de la recherche, parce que c'est ce que nous cherchons tous. Il faut bien qu'on cherche pour pouvoir générer des connaissances qui vont nous aider et comment publier pour notre santé à nous tous. Donc, on commence par là. Quand on a fini avec les bases de la recherche, là, on va commencer à leur parler de tous les jours, parce que pour pouvoir accéder aux positions de leadership comme investigateur principal, il faut vraiment savoir pousser. Il faut savoir pousser. Il faut savoir, par exemple, tenir une réunion, d'abord pour commencer. Il faut savoir ce qu'on a le réseautage. Merci beaucoup. Il faut avoir des collaborations. Où est-ce qu'on va les chercher? Comment est-ce qu'on les entretient? La gestion des finances. On va leur apprendre ça, parce que dans un projet de recherche, il y a tout un budget à gérer. Et si le budget n'est pas bien géré, donc même si l'idée scientifique était bonne et que la gestion n'est pas bonne, le projet rate. Alors, une fois l'objet du projet, ou alors une fois les résultats du projet atteints, comment capitaliser justement le résultat de la recherche? On va justement souligner... On va justement souligner la publication. Il faut absolument que les femmes publient. Et là, c'est une faille, même qu'on a en Afrique centrale en général. Nous, les chercheurs en Afrique centrale, on ne publie pas autant. Quand on compare le nombre de publications du Sud, comme le Nigeria, l'Ouganda, le Kenya, le Cameroun, n'est même pas... Pourquoi vous avez investigué et puis vous avez trouvé pourquoi est-ce qu'on ne publie pas, Dr Marceline Dudieu? Disons que la réponse, elle est un peu complexe. On se rend bien compte que les Camerounais, que ce soit des hommes ou des femmes, ont eu à contribuer. Mais les Camerounais n'occupent pas des bonnes positions, comme par exemple premier auteur, deuxième auteur, vous savez, dans les articles, les revues. Pour moi, c'est scientifiques. ce qui fait en sorte que les chercheurs travaillent et puis après, ils ne publient pas, que ce soit des hommes ou des femmes. Qu'est-ce qui les empêche? Oui, justement, le problème, c'est qu'au départ, il n'y a pas eu des bonnes conventions de recherche. Vous savez, la plupart, dans les dernières décennies, la plupart des projets, dans les dernières décennies, la plupart des projets ont été financés par les bailleurs internationaux. Et très souvent, même les protocoles, les projets de recherche sont rédigés par des personnes des pays développés. Et notre des pays développés et notre environnement est propice pour la recherche, c'est-à-dire les ressources naturelles, les participants, etc., pour faire de la recherche. Et nos investigateurs locaux, ou alors les collaborateurs locaux, n'ont pas par le passé
d'avoir des véritables conventions de recherche, de sorte que personne ne soit en position de faiblesse. Et résultat, lorsque les résultats de la recherche sont produits, c'est les étrangers qui occupent les premières places dans les publications. Docteur Sylvie Kwedi-Nona, si je comprends bien, parce que pour faire de la recherche et même pour publier, alors si je vous comprends bien, ces fonds sont disponibles? Il y a des fonds, sont disponibles. Il y a des fonds qui sont disponibles. Est-ce que c'est assez? Je dirais non. Je dirais mais non. Le peu qui est quand même disponible n'est pas utilisé. Comme il se doit peut-être. Non, c'est utilisé. Donc, il y a des recherches qui sont faites, mais c'est au niveau de la publication qu'on ne voit pas les Camerounais sur le plan international. On ne les voit pas assez. Il y en a un qui publie, je ne vais pas dire qu'on publie pratiquement pas, non, c'est pas vrai. Mais quand on compare avec les autres pays, ce n'est pas assez. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'ils ne font rien qu'ils ne publient pas aussi? Non, ils travaillent. Nous travaillons tous très, 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 très fort. Mais c'est bon par rapport à la publication. Moi, je parle d'observe. Parfois, c'est qu'on n'a pas le temps de publier parce qu'un chercheur ici au Cameroun, il ou elle enseigne. Donc, il y a des cours à tenir, il y a des activités à l'université, il y a l'administration. Oui. Mais pourtant, pour pouvoir prendre les données et rédiger un article, il faut un temps assez concentré. Il y a des pays où, par exemple, en Afrique du Sud, à l'université de Stellenbosch, eux, ils donnent des heures protégées. Ils appellent ça des heures protégées à leurs chercheurs pour pouvoir publier. Ils appellent ça des heures protégées à leurs chercheurs pour pouvoir publier. Et c'est ce qu'on ne voit pas, souvent ici. Alors, moi, je reviens sur la durée même de cet atelier-là. 5 jours. En 5 jours, avec tout ce qu'il y a à faire, ce serait suffisant. Et vous avez également parlé vous avez également parlé des femmes qui savaient, enfin des chercheurs. Au niveau de la sélection, apparemment, vous sélectionnez celles qui ne maîtrisent rien, ne maîtrisent encore rien. Et en 5 jours, vous voulez en faire des chercheurs... Non, mais elles ont quand même un background. C'est des professionnels déjà. Même si elles ont 0 année d'expérience, elles sont déjà professionnelles. Elles travaillent dans la recherche. Pardon. Donc, elles ont déjà quand même une certaine base. Et ce que nous, on veut faire, c'est les élever. On avait parlé de la durée de l'atelier. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais que l'on prenne quand même cet auditeur, Monsieur Kamga, qui nous appelle de Yaoundé. Monsieur Kamga, bonjour. Monsieur Kamga? Oui, allô? Oui, bonjour, nous vous suivons. Bonjour à nos chercheurs en studio. J'aimerais poser une simple question. Est-ce que, après avoir mené des recherches, lorsqu'on a des résultats, est-ce que ces résultats font partie de la propriété intellectuelle, tout simplement? Merci, Monsieur Kamga. C'est vrai que la liaison n'était pas très bonne, mais vous avez perçu la question. C'est-à-dire après, Dr Duidieu va vous répondre, Monsieur Kamga. Dr Duidieu. Merci, monsieur, pour votre question. Si j'ai bien perçu, est-ce qu'on a le droit de la propriété intellectuelle? En fait, sur le plan international, il y a des critères de propriété intellectuelle. Si vous avez participé au travail en tant qu'investigateur principal, en tant que vous avez participé à la conduite, à la collecte des données, les revues, les ouvrages, alors vous avez bel et bien le droit de réclamer la propriété intellectuelle. Et c'est la raison pour laquelle je disais tantôt qu'il faudrait des conventions de recherche. Généralement, on appelle Data Sharing Agreement, donc les accords pour le partage des données. Donc, il faut le savoir déjà. Tout à fait. Alors, nous revenons à la durée de l'atelier, Dr Sylvie Kwedi. Tout à fait. Donc, l'atelier même dure 5 jours. Mais ce qu'on va faire pendant cet atelier, c'est qu'on va former des couples
en anglais, je m'excuse, on dit mentor protégé. En anglais, je m'excuse, on dit mentor protégé. Donc, un chercheur assez expérimenté qui va guider. Qui va prendre sous son aile. Une sorte de parrainage. Oui, une sorte de parrainage, c'est ça. Et ce qu'on compte faire, c'est que cette relation commence là pendant l'atelier. Et ce qu'on compte faire, c'est que cette relation commence là pendant l'atelier et elle sera maintenue. Ah, là, ça résout le problème de suivi qui était la préoccupation. Comment attribue-t-on un mentor à un protégé? Comment ça se passe? OK. Donc, je vais d'abord commencer par parler de l'applicant, celle qui veut, le candidat, oui, celle qui veut participer à l'atelier. Elle doit d'abord nous soumettre un CV, une lettre de motivation et un plan de carrière. Donc, par rapport à ce plan de carrière, on va pouvoir voir où est-ce qu'elle veut aller. Les femmes expérimentées, chercheurs qui sont déjà dans le consortium sont aussi de backgrounds divers. Donc, c'est comme ça qu'on va les coupler par rapport au plan de carrière de la femme en début de carrière et le mentor. Alors, il y a quand même des chercheurs, des femmes chercheurs, je ne sais pas qui y en a. Il y en a beaucoup. Qui sont disséminées sur l'ensemble du territoire national. Alors, comment vous allez faire pour toucher celles qui sont dans des zones un peu reculées? Enfin, je ne veux pas dire, il n'y en a peut-être pas dans les villages, mais dans des villes, dans la partie septentrionale, à l'est, la partie septentrionale, à l'est. Merci pour la question. C'est un problème que nous avons à faire face là pour le moment. Depuis début du mois d'avril, il y a un professeur Leke qui est déjà passé dans plusieurs de vos émissions. Oui. L'appel est passé dans Cameroun Tribune et nous avons déjà des demandes. Mais nous n'en avons vraiment pas des demandes des provinces comme l'Est, l'Adamawa, le Nord et l'extrême Nord. Il y a quand même des chercheurs là-bas? Il y en a puisque on les voit. L'Esther. Oui, il y en a. Et ce qu'on espère, c'est avec ce médium-ci, pouvoir les joindre. Oui, c'est le poste national quand même. Le poste national. Alors, mesdames, si vous êtes chercheurs, sachez qu'il y a cet atelier. L'atelier... et une dernière question. On peut être chercheur, une femme chercheur au Cameroun, et ne pas être camerounaise. Alors l'atelier, c'est pour les chercheurs camerounaises ou bien c'est pour les chercheurs résidents au Cameroun? En fait, l'atelier, c'est pour des chercheurs résidents au Cameroun. Pas forcément pour les Camerounaises. Dès lors qu'elle réside au Cameroun, qu'elle exerce au Cameroun, elle peut être candidate. Alors, rappelons quand même que l'atelier, c'est au mois d'août. Candidate. Alors, rappelons quand même que l'atelier, c'est au mois d'août. C'est du 31 août au 4 septembre 2015. Du 31 août au 4 septembre 2015. Peut-être que d'ici là, vous ferez encore un tour ici pour préciser. Et le délai de recevabilité des dossiers, le 29 mai. Le 29 mai. Et nous sommes... Le délai de recevabilité des dossiers, le 29 mai. Le 29 mai. Et nous sommes le 18, encore 11 jours, et ce sera terminé pour ceux qui veulent bien déposer les dossiers. Alors, merci beaucoup, mesdames, d'être passées à Certif m'accompagne. C'est moi qui vous remercie. Nous espérons que la recherche en santé prendra de l'envol avec cette initiative que vous... Nous vous remercions. Certif m'accompagne, il est 9h ici à Yaoundé, c'est l'heure du journal des sports. Good morning, everyone. Welcome to the Bilingual Sports News with Etienne Tudefo and myself, Simon Liongala Molombe. Today, of Garua confirmed their run of form, increasing their points tally and distance from the challenging bunch as the others mark time after the 15 games of the National Division 1 Championship. Racing of Bafusam Division 2, but keep the leaders' outfit. The Indomitable Nations record their first win
The Indomitable Lionesses record their first win on Canadian soil as Eno Gacho and girls engage in the time trial for fitness ahead of the FIFA Women's World Cup. And out of home, most European Football Championship crowns now have owners. FC Barcelona winning that in Spain, beating Real of Madrid in the final sprint. 18 goals were scored in 9 games, an average of